Le tournoi du meilleur animé de l'année 2023, partie 1. Mushoku Tensei vs One Piece. Alors là, on a un duel intéressant. One Piece avec l'arc de la guerre de Nigashima qui arrive à sa fin cette année, avec une très belle animation, et le retour de Mushoku Tensei avec les aventures de Rudeus, qui nous avait quitté avec une saison 1 plutôt pas mal. L'animation de Mushoku Tensei est toujours aussi belle, mais en face, il y a un gros concurrent. One Piece. Désolé les fans de Mushoku Tensei, mais voilà, je pense que là, les fans de One Piece se sont réunis. 88% de votes pour One Piece contre 12% pour Mushoku Tensei. Ça n'enlève en rien la qualité de cet animé, mais voilà, il n'y a pas eu de match pour ce premier tour. One Piece passe au second tour. Demon Slayer vs Tokyo Revengers. Alors là, on a quand même deux mangas qui sont très populaires ces dernières années. Demon Slayer, c'est sa saison 3 avec l'arc du village des forgerons, a répondu présent comme d'habitude avec des standards d'animation très qualitatifs, mais de l'autre côté, on a Tokyo Revengers qui a souffert d'une diffusion chez Disney+. Malgré l'arc de Noël qui est plutôt bon dans le manga et actuellement l'arc Tenjiku, on voit que clairement, Demon Slayer domine les débats avec 84% de votes pour lui contre Tokyo Revengers avec 16%. Demon Slayer passe donc au second tour du tournoi. Journey Beyond Heaven vs Vinland Saga. Alors là, on a un gros duel. En tout cas sur le papier, parce que oui, dans les votes, Vinland Saga a remporté largement avec 83% contre 17% pour Tengoku Daimakyo. Mais je dois quand même dire que Tengoku Daimakyo, cette année, c'était très qualitatif visuellement, avec une histoire très intéressante à suivre. Mais voilà, le retour de Vinland Saga l'a emporté largement, une diffusion en hiver et au printemps qui a fait largement du bien. Franchement, le manga de Makoto Yukimura s'en sort très bien, donc une victoire qui le fait passer au deuxième tour. Alors là, on a Hell's Paradise vs Bleach. Gros duel pour moi. Les deux animés ont apporté des choses très intéressantes. L'histoire de Hell's Paradise qui a commencé cette année et qui a été introduite de la plus belle des manières avec une adaptation qui est quand même assez bonne, même si par moments c'était un peu compliqué, mais voilà, ça reste quand même une bonne adaptation. L'univers, les personnages et la quête des personnages est très intéressante à suivre dans Hell's Paradise. Ça va droit au but, c'est plutôt simple et concis et moi j'aime bien personnellement. Mais voilà, en face il y avait un gros concurrent, Bleach qui revient pour sa partie 2, qui l'a emporté avec 67%. Pour moi, la première partie de cette partie 2, personnellement, elle était pas si ouf que ça, malgré des combats plutôt pas mal. C'est plutôt la deuxième partie avec le retour de Ichigo ou encore la Division 0 qui était intéressante. Mais voilà, Bleach est très attendu par la fanbase, donc il l'emporte largement pour ce premier tour. Passage au second tour pour Bleach. Est-ce que vous avez regardé les deux animés? Dites-moi lequel des deux vous préférez. Blue Lock vs les carnets de l'apothicaire. Alors là, on n'a pas eu de match dans les résultats avec une victoire de Blue Lock à 74%, mais personnellement pour moi, Ragnar Crimson vs Shangri-La Frontier. Un duel plutôt pas mal entre les deux animés qui débutent cet automne quand même. Et là, Shangri-La Frontière arrive largement devant avec 65% contre 35% pour Ragnar Crimson. J'ai lu Ragnar Crimson, c'est une histoire plutôt pas mal. La guerre entre les humains et les dragons est superbe à suivre avec un duo de protagonistes intéressant. Mais de l'autre côté, on a quand même Shangri-La Frontière. Visuellement, Shangri-La Frontière est superbe. Même si les enjeux de Shangri-La Frontière, c'est pas sauver le monde, se venger, etc. Je trouve que quand même c'est un bel hommage aux jeux vidéo et aux joueurs de jeux vidéo en général, avec une très belle animation, une immersion franchement pas mal dans cet univers, et je trouve que vraiment le prota, il est sympa à suivre, donc ça en fait un animé sympa avec une belle animation et des visuels à couper le souffle. Dites-moi lequel des deux vous préférez, et si vous avez même regardé les deux, en commentaire, on débat ensemble. Spy Family contre Nier Automata. Nier Automata a débuté cette année en janvier et plutôt pas mal au niveau de l'animation. Les fans du jeu vidéo ont répondu présent lors de la diffusion de l'animé, mais celui-ci a eu quelques problèmes de diffusion au niveau du staff et ça n'a pas forcément aidé pour faire face à l'animé Spy Family qui, même s'il a débuté cet automne, bah franchement les fans sont au rendez-vous. L'animé de l'année dernière était superbe et là on continue sur la même lancée avec l'équipe Anya, Lloyd, Yor Forger qui vont vivre un arc mouvementé avec l'arc de la croisière. Visuellement c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi sympa de suivre cette famille. Donc je trouve que le vote Spy Family à 87% contre 13% est plutôt justifié. Spy Family passe donc au second tour. On a là le duel Undead Unluck contre Dead Mount Display. Et là, quelle fut ma surprise en voyant que Undead Unluck, malgré la diffusion catastrophique, arrive quand même à gagner ce duel contre Dead Mount Display qui est quand même une très belle histoire. Mais là, on a
le prometteur Undead Unluck, mon chouchou, 81% contre 19%. C'est une victoire large pour cette histoire très intéressante à suivre. N'hésitez pas à aller regarder l'anime et plus tard lire le manga. Ça vaut largement le coup pour moi. Surtout que là, on a un des meilleurs studios d'animation qui travaille sur Undead Unluck avec des vrais choix de réalisation, de mise en scène, etc. qui font que l'anime est super agréable à regarder. Et Deathmount Deathplay reste quand même une belle histoire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux deux mangas, c'est plutôt bon. Attaque des Titans vs The Ancient Magus Bride. Alors là, on a un combat qui n'a pas eu lieu vu que techniquement, l'Attaque des Titans, c'était tellement attendu par les fans, cette fin. Ça fait quand même 4 ans qu'on attend la fin de la partie finale de SNK. On a eu un très beau final en 2 parties. Mais là, désolé The Ancient Magus Bride, il n'y avait pas de concurrence. Ça fait un vote de 93% contre 7%. Alors que The Ancient Magus Bride, ça reste quand même une très belle histoire à suivre. Je recommande le visionnage des 2 animés, bien entendu. Et dites-moi lequel des 2 vous avez préféré. My Happy Marriage vs Bungo Stray Dogs. Dans les 2 cas, je perdais. Parce que personnellement, je trouve que c'est 2 animés superbes, avec de belles histoires. Mais là, Bungo Stray Dogs a répondu présent. La fanbase est là, 70% contre 30%. N'hésitez pas à aller voir quand même l'anime My Happy Marriage qui est génial, je trouve. Et voilà, Bungo Stray Dogs, actuellement, c'est super fort. Passage au second tour pour cet animé qui est là depuis pas mal d'années quand même. Il ne déçoit pas et répond présent. Donc passage au second tour pour Bungo Stray Dogs. Oshinoko vs Ranking of King. Là aussi, dans les 2 cas, j'aurais perdu parce que franchement, je trouve que ces 2 adaptations géniales. Oshinoko, le travail qui a été fait, franchement, c'est nickel. C'est ça, une adaptation animée qui est parfaite pour moi. Autant visuellement que scénaristiquement, tout était là pour pondre un bon animé. Et de l'autre côté, les spin-offs de Ranking of King, franchement, ça faisait super plaisir de revoir cet animé. Les différents épisodes du spin-off ont approfondi l'univers du manga et franchement, ça fait plaisir à voir. Donc là, on a une victoire de Ranking of King face à Oshinoko, 61% contre 39%, mais n'hésitez pas à aller voir les 2 quand même. Zom 100 vs Valkyrie Apocalypse, sûrement le duel le plus serré de tout le tournoi. Valkyrie Apocalypse, on connaît le concept, les dieux contre les légendes de l'histoire de l'humanité. Franchement, ça déçoit jamais au niveau des combats, certes dans le manga, mais dans l'animé, je trouve que voilà, c'est pas trop ça. Et face à lui, on a un des animés qui était l'un des plus beaux visuellement et avec une histoire superbe à suivre. Zom 100, franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Cet été, ça a plu à pas mal de gens. Ça revient en décembre pour la fin de la saison 1. Dites-moi lequel des 2 vous avez préféré. Valkyrie Apocalypse passe au second tour avec 58% contre 42% pour Zom 100. Frieren contre Trigun Vache Stampede. Alors là, on a 2 animés qui sont excellemment produits par 2 studios. Orange qui est connu pour ses productions d'animés en 3D très bien faites. Et de l'autre côté, on a Madhouse qui a eu une grosse réputation avec la création notamment de Death Note, Hippo, etc. Les staffs ont produit un boulot colossal, franchement bravo pour la production de ces 2 animés, mais Frieren l'emporte avec 66% contre 34% pour Trigun. N'hésitez pas à aller voir les 2 quand même, ce sont de très belles histoires. Kenshin le Vagabond contre My Hero Academia. Alors là, le reboot de Kenshin est superbe visuellement. Au niveau de l'histoire, c'est Kenshin le Vagabond et un manga très connu au Japon et à l'international qui a su répondre présent. Mais de l'autre côté, My Hero Academia, l'arc solo de Vigilante de Deku était superbe. Il y a eu une amélioration de l'animation pour cette deuxième partie de My Hero Academia, saison 6. Donc personnellement, je trouve que c'est normal que My Hero Academia passe devant Kenshin. Mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, d'aller voir Kenshin, qui reste quand même une belle histoire. 80% pour My Hero Academia contre 20% pour Kenshin. Passage au second tour pour MHA. Mashle contre Pluto. Alors là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que Mashle a mis une drill à Pluto avec 70% contre 30%, alors que pour moi, techniquement là, Pluto, c'est sûrement l'un des meilleurs animés de cette année 2023. Mais bon, en face, il y a Mashle quand même en face, qui est un manga très apprécié par le public français, avec notamment ses références à Harry Potter, son côté comique, avec une référence à Saitama aussi, avec le protagoniste Smash et surtout l'humour du manga qui fait qu'on accroche plutôt bien à celui-ci. Je peux comprendre un peu avec du recul et en me grattant les veines que Mashle dépasse Pluto, mais voilà, je trouve que bizarre le vote, bizarre. Mais voilà, Mashle passe au second tour. N'hésitez pas à aller voir les 2, en tout cas, ce sont de très bons animés quand même. Jujutsu Kaisen vs Dr. Stone.
Alors là, excusez-nous les fans de Dr. Stone d'avoir mis l'immense JJK dans la compétition contre vous, mais là, voilà, il n'y avait plus place, fallait mettre quelqu'un face à JJK. Cette année, c'est un excellent animé, mais quand même, je trouve que Dr. Stone, saison 3, franchement, c'est une très belle histoire, avec des révélations excellentes, une histoire qui avance, franchement, super. Mais là, en face, voilà. JJK, on a une histoire qui est géniale, une animation qui est géniale aussi, un staff qui répond présent, qui fait tout pour élever le manga d'origine. Franchement, voilà, il n'y avait pas match. 89% contre 11%. JJK l'emporte. Passage au second tour pour le manga de Gege Akutami. Mais n'hésitez pas à aller voir quand même les deux animés qui sont géniaux pour moi. C'est tout pour ce premier tour du meilleur animé de 2023. La suite arrive prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à nous dire pour vous quel est le meilleur animé de cette année 2023. Et on se retrouve très vite sur Instagram, Twitter ou YouTube. À la prochaine.